Moi, c'est Laurine, et quand j'ai compris qu'on n'avait qu'une vie, j'ai décidé d'aller vivre à La Réunion. J'ai vécu 2 années mémorables, et je vous raconte mon histoire. Et bienvenue dans cette nouvelle mini-série concentrée d'histoires, d'astuces, d'anecdotes pour que toi aussi demain, tu voyages. Il y a 3 ans, je partais vivre sur l'île de La Réunion. J'y étais jamais allée, je connaissais personne et je comptais y rester environ 6 mois. Finalement, je suis restée 2 ans. Depuis, il n'y a pas un moment où je repense pas à ce voyage, où je suis pas complètement reconnaissante de cette expérience et j'aimerais vous la partager. Peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes de se lancer ou de réaliser des rêves encore plus fous. Dans ce chapitre, je vais revenir sur les raisons de mon départ, mais également comment j'ai préparé ce grand voyage, les préparatifs, ce qui me permettra aussi de vous livrer pas mal d'astuces. À 22 ans, la petite vie idéale que je menais dans la ville de Lille a été un petit peu chamboulée quand j'ai décidé de faire passer une opportunité professionnelle avant tout le reste. Me voici arrivée à Paris. J'ai détesté. Mais c'est aussi là que j'ai commencé à voyager. Grâce à ma RTT, je me faisais des longs week-ends en France, seule ou à l'étranger. J'ai commencé à prendre le goût de la liberté, des découvertes et j'ai aussi appris à sortir de ma zone de confort. Et c'est 1 an avant le grand départ que j'ai eu la révélation. J'étais au travail en train de faire un benchmark sur les sites départementaux et je suis tombée sur le site de La Réunion. La révélation, je vous dis. Honnêtement, La Réunion, j'en avais à peine entendu parler jusqu'ici, j'y connaissais pas grand-chose. S'en sont suivis des jours, des semaines, des mois de recherche, de documentation, à correspondre avec les locaux, à leur poser des questions. Un long travail qui m'a permis de conforter mon projet. Oui, j'ai envie d'aller à La Réunion. J'ai envie d'écouter cette petite voix dans ma tête qui me dit « Écoute-toi, pour cette fois, tu vas mettre tes envies avant le reste, tu vas t'écouter, tu vas penser à toi. Et tu sais quoi? T'en es capable. » Pour un vol long courrier, il est recommandé de réserver le plus tôt possible à l'avance. Pour mon vol aller, j'ai réservé environ 5 mois avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suivais déjà les prix de mon vol depuis encore plus longtemps puisque j'avais activé l'alerte Skyscanner qui est un comparateur de vol qui me permettait de suivre chaque semaine l'évolution du prix du billet et de sa moyenne. C'était vachement précis et ça m'a permis un jour de me dire « Ouah, là c'est vraiment moins cher que d'habitude, je ne réfléchis plus, j'achète ». J'ai réservé directement sur le site de la compagnie où les billets valaient plus le coup. Là, c'était une compagnie low cost qui s'appelle Frenchbee. Une compagnie low cost mais qui n'a rien à voir avec les autres compagnies que j'avais prises pour 2-3 heures de vol avant. Là, on est vraiment sur du vol long courrier, il y a un certain confort. Le repas était bon, il y avait de la place, il y avait des écrans, des films sympas. Franchement, c'était tout bénef. Comment j'ai payé mon billet? Eh bien grâce au covoiturage, j'en fais encore aujourd'hui en tant que conductrice, ça me permet vraiment de presque pas payer mon plein d'essence. J'ai fait pas mal de colocations aussi et surtout j'étais à fond sur Vinted, j'ai beaucoup vendu de vêtements sur Vinted avant de partir. Si c'était à refaire, je ne le referais pas parce que j'ai passé un temps monstre, mais ça m'a vraiment permis d'avoir de l'argent de côté et de me faire vraiment un petit billet et ce même si j'étais sur Paris. On aura l'occasion d'en reparler, mais quelques heures après mon arrivée à La Réunion, j'étais en train de travailler en agence. J'ai eu l'opportunité de trouver un travail avant de partir, pour le coup vive la visio, vive Indeed, mais c'est pas toujours parfait. Preuve en est, j'ai changé de travail au bout d'1 mois. Depuis plusieurs mois, je suivais pas mal de groupes locaux sur Facebook pour la location et la colocation, pour créer du lien, voilà, pour rencontrer de nouvelles personnes. Après qu'on m'ait posé 2-3 lapins pour les visios entre coloc et nouveaux colocs, c'est pas sympa les gars. J'ai eu un métropolitain au téléphone qui partait justement vivre à La Réunion avec ses copains 1 semaine avant moi.
Ils avaient trouvé un logement sur le Bon Coin et pour entrer dans leurs frais, il leur restait une chambre à louer. Le courant est passé, aussitôt j'ai fait le virement de la caution au propriétaire que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, que je n'avais absolument pas eu au téléphone. On reviendra sur le côté... On reviendra pas là-dessus. Bref, j'avais vraiment plus qu'à attendre de rentrer dans le logement en fait, c'était bon. À noter qu'après Paris, ce fut la claque. On est sur une villa avec piscine, charge comprise, pisciniste, jardinier, vue sur la mer pour un petit loyer, un loyer qu'on ne verrait même plus aujourd'hui en fait. Donc là, je commençais vraiment à réaliser. J'ai essayé de mettre ma vie dans 2 valises et un sac de randonnée et c'est là qu'on se rend compte qu'on accumule vraiment beaucoup trop. Quand la première valise débordait alors que je n'avais pas mis 90% de ce que je voulais prendre, je me suis dit qu'il fallait que je me détende un petit peu. J'ai alors fait plusieurs tas, un tas de non négociables, ce que je voulais vraiment absolument prendre, et un tas de on verra si ça passe, sinon ça restera chez ma mère. Spoiler, tout est resté chez ma mère. Certains locaux m'avaient aussi recommandé de prendre des produits d'hygiène parce qu'ils étaient beaucoup plus chers sur place, ce qui est complètement vrai, mais si c'était à refaire, j'en prendrais quand même beaucoup moins parce que même si je les avais transvasés dans des plus petits contenants, j'avais le droit qu'à 23 kg par valise et en fait ça a vraiment alourdi les bagages, ça a pesé super lourd. Dites-vous aussi que pendant des semaines, je n'ai pas réussi à choisir les bottines que je devais prendre alors qu'ensuite j'ai passé ma vie en tongs. C'est drôle quand on y repense. J'ai eu la chance de pouvoir garder mon adresse principale en métropole chez ma mère et ce qui est plutôt vraiment intéressant pour ce grand départ, c'est qu'ici je suis restée sur le territoire français. La Réunion est française. Donc j'ai conservé ma carte de sécu, j'ai conservé mon compte en banque. En fait j'avais juste mon numéro de téléphone à changer, je devais prendre un numéro local. Et on va pas se mentir, à cette période, j'avais aussi besoin de tourner de nombreuses pages et le fait d'avoir un nouveau numéro, de le donner à qui je voulais seulement et de supprimer les anciens contacts, ça a un petit côté symbolique. Bref, un coup de fil à mon assurance habituelle pour assurer mon nouveau logement et en fait, niveau administratif, ça s'est plutôt bien passé. Il faut savoir qu'il est plutôt compliqué de circuler sur l'île sans voiture. On aura l'occasion de reparler des problèmes de voiture dans d'autres chapitres, mais les expats, les locaux m'avaient vraiment conseillé de faire super attention aux arnaques qui étaient quand même assez fréquentes. De ce fait, pour les 3 premières semaines et aussi parce que je commençais le travail quelques heures après mon arrivée, j'ai choisi de louer une voiture et je suis passée par le service de booking Rental Cars. Un service qui permettait à nouveau de comparer les offres, mais contrairement à des pays comme l'Islande ou le Monténégro où j'avais déjà utilisé ce comparatif, là ça m'a coûté une blinde. Donc c'était vraiment la solution provisoire à récupérer à l'aéroport, le temps de m'installer et d'acheter une petite voiture d'occasion parce que effectivement si on remettait le prix de la location sur 6 mois, ça valait vraiment le coup d'acheter une petite voiture. Nous y voilà. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai mon arrivée, mes ressentis et toutes les anecdotes qui ont suivi, notamment en vous présentant ma chambre un peu particulière. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez papoter, ce sera avec plaisir. Et n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie. Abonnez-vous!